Enfin, hier, Benyamin Netanyahou a tenté de convaincre la presse internationale que son plan pour venir à bout du Hamas en contrôlant la bande de Gaza était la seule issue possible à la guerre démarrée le 7 octobre 2023. Depuis, les réactions pleuvent. Celle d'Emmanuel Macron a été particulièrement attendue et une fois encore, Jacques Serret, le chef de l'État, marque son opposition avec la méthode du Premier ministre israélien. Oui, depuis le fort de Brégançon, Emmanuel Macron suit de près la situation au Proche-Orient et notamment le projet des autorités israéliennes d'une expansion de leur opération militaire à Gazaville. Cela constitue, je cite, un désastre annoncé d'une gravité sans précédent et une fuite en avant dans la guerre permanente, fustige le chef de l'État, qui considère que les otages israéliens et les populations de Gaza vont continuer d'être les premières victimes de cette stratégie. À la place, l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron propose la mise en place d'une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU. Cette idée de coalition internationale est la priorité aux yeux du président, la seule voie crédible selon lui pour sortir d'une situation inacceptable pour les familles d'otages comme pour les Gazaouis. Reste que la validation de cette mission est loin d'être acquise. Pour voir le jour, elle devrait recevoir un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Et les États-Unis, dotés d'un droit de veto, ne varient pas dans leur soutien à Israël. Jacques Serret du service politique d'Europe.